J'ai commencé par de la voile légère, j'ai fait pas mal de planches à voile, j'ai fait du catamaran de sport, un peu de river aussi. J'ai toujours navigué de façon très polyvalente, c'est-à-dire en régate, mais beaucoup en loisir aussi. C'est-à-dire que j'ai pas toujours cantonné ma direction que à la régate. Je suis passé très vite à l'habitat pour ces raisons-là. L'idée d'éloigner un peu l'horizon et de pouvoir aller chercher l'horizon plutôt. Et puis d'aller dans des endroits qui me donnaient envie aussi, donc mêler l'aventure finalement à la navigation. Ce qui me plaît encore beaucoup, c'est quand un client rentre à la voilerie, me dit voilà, il faudrait que vous m'équipiez mon bateau. Je peux encore lui dire, je vais venir à bord et on va regarder ça ensemble. Ensuite, quand je rapporte le cahier des charges à Hubert, on en discute et on peut encore rappeler le client pour qu'il vienne discuter avec nous des finitions. Je pense que déjà d'être voilier, c'est quand même jouer avec beaucoup de complexité. Les paramètres qui entourent le métier de voilier sont vraiment très intéressants. Quand on fabrique une voile, de suite on doit remplir un espace vide effectivement dans le gréement. On le remplit avec une voile qui a un profil qui va durer, il faut que ce profil se maintienne. Et tous ces petits paramètres compilés font que c'est tout simplement assez magique en création. Chaque métier a ses attraits. Un architecte va avoir une vision encore différente du bateau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est au-dessus du pont. La forme de coque aura été pensée par l'architecte et puis rajouter là-dessus notre touche pour que cette coque prenne vie, quoi. On prend tous un certain plaisir magique le jour où on trouve le petit équilibre qui va bien. Et sentir son bateau vivre amène un plaisir indescriptible. Nous, notre travail, c'est quand même de faciliter cet accès au plaisir. En facilitant la tâche au barreur ou à l'équipage, on va lui donner accès plus facilement du coup à la performance. On souhaite en tout cas les rendre accessibles. Si c'est pas facile, c'est accessible. Les accompagner si besoin. Dans les démarches qu'on a de voilerie, par exemple, j'aime beaucoup l'accompagnement, essayer de passer du temps avec le pratiquant. Finalement, on est encore une fois dans la personnalisation jusqu'au bout, quoi. C'est pas parce qu'une personne n'aura pas le verbe ou qu'on n'aura pas les mots, qu'on n'aura pas même la traduction parfois, même en sensation, que pour autant il n'a pas la bonne utilisation, quoi. Je m'efforce de vraiment faire des voiles avec des détails qui permettent d'éviter de se polluer pour des détériorations qui n'auraient pas été souhaitées. Alors Alta Sails a dit sans ce temps, parce que j'ai voulu traduire par ça, c'est que ces notions de temps en fait est tellement diverses entre le croisiériste et le régatier qu'il m'a semblé juste justement de parler de sens, parce que finalement c'est aussi l'expression de notre métier, tout simplement.